Aujourd'hui, nous avons tous la possibilité de créer des montages de qualité professionnelle avec un logiciel qui est utilisé dans le monde du cinéma. Et ça, gratuitement. Ce logiciel, c'est DaVinci Resolve. Et Blackmagic nous met à disposition une version gratuite plus que complète nous permettant de faire énormément de choses. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre les bases de DaVinci Resolve afin que tu sois capable de monter tes propres vidéos. Et ça, en moins de 10 minutes. Si tu n'as pas le logiciel, n'hésite pas à le télécharger, je t'ai mis le lien directement en description. Quand tu ouvres le logiciel, cette fenêtre apparaît. C'est ici que l'on va créer notre projet. On clique sur Nouveau projet, on le nomme et on clique sur Créer. On atterrit sur la fenêtre principale avec les différents onglets qui te permettent de réaliser les différentes tâches. On a l'onglet Média pour importer tes vidéos, tes images, etc. Cut pour le dérochage, c'est-à-dire le tri de tes vidéos. Montage pour le montage. Fusion pour les effets vidéo. Color pour l'étalonnage. Fairlight pour l'audio. Et exportation pour exporter ta vidéo. Dans cette vidéo, on va utiliser principalement l'onglet Montage. Avant ça, on va se rendre en bas à droite sur l'icône Paramètres du projet. Ici, on va régler la résolution et la fréquence d'image. Choisis les réglages qui correspondent à ta vidéo. Dans mon cas, c'est du Full HD en 1920 par 1080 à 25 images secondes. Dans Médias optimisés et rendus, on va juste modifier format des médias proxy en H264, ce qui va faciliter la prévisualisation de notre montage. Maintenant, on va importer nos médias. Pour ça, on va se rendre dans Bibliothèque de médias. Si elle n'est pas visible, tu as juste à cliquer ici pour qu'elle apparaisse. Pour l'importation, soit tu ouvres le dossier qui contient tes vidéos et tu les glisses directement dans la bibliothèque de médias. Soit tu cliques droit et tu sélectionnes Importer les médias. Une fois ta vidéo importée dans la bibliothèque, tu peux avoir un aperçu en la survolant. Double-clique dessus pour la faire apparaître dans le viewer. Ici, tu pourras sélectionner un point d'entrée et un point de sortie en appuyant sur I pour In et O pour Out. Point d'entrée, point de sortie. Juste en dessous, on a la timeline de notre projet. C'est là où on va faire notre montage. Tu peux zoomer et dézoomer dedans en cliquant juste ici. Tout en haut à droite, tu peux choisir de monter avec un ou deux écrans. Celui de gauche pour la vidéo de ta bibliothèque de médias et celui de droite pour ton montage. Dans cette situation, on va en utiliser un seul. Tu sélectionnes ta vidéo et tu la glisses directement dans la timeline. La vidéo est représentée en bleu et l'audio en vert. Pour visionner ta timeline, tu peux soit le faire avec ta souris, soit en appuyant sur la touche Entrée pour lancer ou arrêter la lecture. Tu peux agrandir et rétrécir tes pistes juste en tirant vers le haut et vers le bas. Tu peux modifier ton espace de travail en modifiant la taille de tes fenêtres ou en les cachant. Au-dessus de votre timeline et en dessous de votre fenêtre de prévisualisation, vous verrez cette petite icône en chaîne. Assurez-vous que vous l'avez activée si vous voulez que vos clips soient liés, pour que votre vidéo et votre audio se déplacent ensemble lorsque vous les sélectionnez. Si vous avez désactivé et que vous cliquez sur l'un de vos clips dans votre timeline pour le déplacer, ils se sépareront et vous vous demanderez pourquoi rien n'est collé ensemble. Juste en dessous de la fenêtre de prévisualisation, vous verrez un petit icône qui ressemble à un aimant. S'il est désactivé et que vous déplacez vos clips dans votre timeline, lorsque vous les rapprocherez, ils se chevaucheront et commenceront à enlever les clips précédents activés. Activer cette icône leur permet de se mettre en place et de s'assurer que tous vos clips soient liés exactement là où vous le souhaitez. On va choisir l'outil rasoir en cliquant juste là. Il te permet de couper des parties de ta vidéo sur ta timeline, comme ça par exemple. Une fois que tu as utilisé le rasoir, pense bien à le désélectionner, ça évitera de couper dans ton montage en essayant de naviguer dans ta timeline. Sur ton clip, tu pourras le rallonger ou le raccourcir en cliquant vers la droite ou vers la gauche. Un petit rectangle blanc apparaît qui indique la durée réelle totale de ton clip. Avec l'outil sélection, en cliquant entre la jonction des deux clips, tu peux voir en temps réel la transition entre les deux vidéos. Tu peux aussi bouger tes vidéos dans la timeline de droite à gauche et aussi au-dessus de la première par exemple. C'est ce que l'on fait lorsqu'on utilise des b-roll, en français des inserts ou des vidéos d'illustration. En important le b-roll, j'ai aussi importé son audio qui sera dans ce cas inutile. Je vais donc le supprimer. On va cliquer sur délier la vidéo. Tu as suivi, tu sais où. On sélectionne l'audio et on peut cliquer sur la touche supprimer au clavier. De la même manière que l'on a importé nos vidéos, j'importe une musique. Je la glisse dans la bibliothèque de médias. Tu peux double-cliquer pour l'écouter ou la glisser directement dans la timeline. Comme tu peux l'entendre, le niveau de la musique est super fort. On va ajuster le volume pour entendre le dialogue. La piste audio numéro 1, c'est notre dialogue. La piste audio numéro 2, c'est notre musique. On va agrandir la taille de notre piste pour y voir plus clair. On va cliquer sur la ligne de notre audio juste ici et on va descendre pour baisser le son
tu peux voir les décibels qui s'affichent. Si tu montes, ça augmente le son. Si tu descends, ça baisse. Si tu veux mettre un fondu au début, par exemple, il te suffit de cliquer au début de ton clic. Juste là, tu peux voir un marqueur blanc qui apparaît. Et là, tu vas pouvoir étirer ton fondu et choisir la durée. Lorsque tu lances la lecture, tu peux voir le niveau de ton audio juste ici. Je fais en sorte de ne pas dépasser la zone des -10 afin d'avoir un son clair. De cette manière, tu vas baisser la totalité de ton audio. Maintenant, si tu veux ajouter des textes, sous-titres, etc. dans ta vidéo, tu as juste à cliquer sur Effets, Titres. Tu trouveras plein de propositions survolant le texte. Tu pourras les prévisualiser. Pour les utiliser, tu as juste à les sélectionner et les glisser directement dans ta timeline. Pour modifier ton texte, tu as juste à cliquer ici dans Titres. En dessous, tu peux modifier la police, la taille, les couleurs, etc. Maintenant, on passe aux transitions. Si tu veux ajouter les transitions à ta vidéo, retourne dans le menu Effets et choisis Transition vidéo. Pareil que pour le texte, tu sélectionnes ton effet, tu le glisses au début ou la fin de ta vidéo. Mais tant que j'y pense, il y avait quelque chose que je tenais à te montrer et surtout qui peut être utile, c'est la suppression d'un fond vert. À savoir qu'il y a plusieurs manières de supprimer un fond vert sur DaVinci Resolve, je vais t'en montrer une simple et rapide. On sélectionne notre fond vert et on le glisse dans la timeline. On va dans Effets, OpenFX, on cherche Resolve FX, incrustation, et on sélectionne incrustateur 3D. On le glisse sur notre vidéo. Ensuite, on fait attention que notre plan est bien sélectionné. On se rend dans l'inspecteur, dans Effets. On peut voir incrustateur 3D. Avant de supprimer le fond vert, on va changer de transformation à affichage OpenFX. Ensuite, avec la pipette, on va pouvoir sélectionner notre fond vert et le supprimer. Le fond vert est supprimé, mais comme tu peux le voir, il reste un petit contour vert. Pour cela, on va nettoyer notre fond en cliquant juste ici sur nettoyer et étendre le curseur jusqu'à la disparition du surplus de fond vert. Voilà, tu sais supprimer un fond vert. Je ne vais pas aller plus loin dans les détails, mais si tu souhaites plus d'informations, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, j'en ferai une vidéo dédiée. L'onglet suivant est Fusion, dédié aux effets spéciaux. Beaucoup trop complexe pour cette vidéo, mais on y reviendra dans une vidéo dédiée. L'onglet suivant, c'est l'étalonnage, qui est d'ailleurs le point fort de DaVinci Resolve, qui est le numéro 1 dans le domaine. Comme tu as pu le comprendre, 10 minutes ne suffira pas pour t'expliquer l'ensemble des fonctionnalités. Dans ce cas-là, on va faire simple. Sélectionne là où les clips que tu veux étalonner, clique sur la roue colorimétrique et fais tes ajustements en fonction de ta vidéo et de tes goûts. Tu peux voir la différence avec uniquement 10 secondes d'étalonnage. L'onglet suivant, c'est Fairlight, un éditeur audio avec plein d'options différentes de mixage, d'effets, etc. Mais encore une fois, c'est trop avancé pour un débutant. Donc, on va aller directement sur l'onglet Exportation. C'est ici qu'on va exporter notre vidéo. On va choisir H264, le nom du fichier, le chemin. On vérifie notre résolution, notre fréquence d'image et on ajoute à la liste d'export. Et ensuite, on clique juste sur Tout exporter. On y est, te voilà avec les bases de DaVinci Resolve. J'espère que cette vidéo aura pu t'aider. Maintenant, tu possèdes les bases pour pouvoir monter tes propres vidéos. Si tu as des questions, n'hésite pas dans les commentaires. Je te répondrai le plus vite possible. Et n'oublie pas de t'abonner pour être au courant des actus. Je te dis à la prochaine. Ciao.